Salut les abonnés, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que le Mécano du Dimanche ne poste plus grand chose, est-il mort? Non, la preuve. En fait ce qui se passe c'est que je suis en train de changer de maison, donc gros projet personnel. Vous doutez bien que du coup je suis dans une phase de rangement intense, j'essaie de virer des pièces qui me servent à rien, et bien sûr il y a toute la paperasse, le fait de vendre une maison d'un côté, acheter une autre maison de l'autre, donc là c'est très prenant en temps. Donc là on va faire un petit tour un peu quand même de l'actualité. L'actualité, elle est relativement simple. J'ai mon stock de pièces ici, bon, que je compte garder. Je vais garder en fait toutes les pièces de Dash que j'ai d'avance, les pièces de traction, enfin uniquement des pièces compatibles avec ma Dash. C'est-à-dire que bon, j'ai de la pièce de Dash moderne, etc. Je vais essayer de m'en séparer, je vais les donner à des potes ou je sais pas quoi, je sais pas encore comment je vais faire. Toujours de la pièce de Dash ici. Par contre là on est dans de la pièce un peu plus diverse. Il y a un morceau de feu de golf là, un pot de je sais plus quoi. Bon, tout ça. Ici j'ai des morceaux de Fiesta, j'ai des morceaux de 205, ça c'est encore de la Fiesta. Bon, il y a un peu de tout, hein. Ici il me reste encore des morceaux de polo, des phares, un airbag, je sais pas si ça se garde, je pense pas que ça se garde trop, enfin bon. Compteur. En résumé, j'ai pas mal de pièces dont je voudrais me séparer, 205, Fiesta, polo. Cela dit, 205, peut-être qu'un jour j'en aurai une. Donc peut-être que ce serait intéressant de garder de la pièce. Enfin bon, si on raisonne comme ça, on finit par tout garder. Mais... Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la maison que j'achète va posséder un garage avec un sous-sol en dessous, un appentis et une grange. Donc autant dire que je vais pouvoir ramener la traction chez moi, avec la Dush, enfin, avoir tout chez moi, et toutes mes pièces, donc ça sera beaucoup plus pratique pour bricoler. Alors concernant la 206, donc moi je suis toujours content de cet achat. Donc j'avais quelques doutes à un moment donné, mais non, ça va. Le seul problème à signaler, le seul défaut à signaler avec cette voiture, je pense, c'est un défaut d'étanchéité au niveau de l'antenne, qui fait que j'ai déjà retrouvé de l'eau par ici. Donc quand il avait vraiment bien plu, bon là c'est sec, tout est sec, mais bon. Et l'autre défaut que je n'ai toujours pas résolu, c'est le lave-glace qui ne fonctionne pas. Ça fera sûrement l'objet d'un tuto, tout ça. Ici, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il doit y avoir un joint à refaire, j'en sais rien. Faudra que je regarde ça à l'occasion. Concernant la 407, j'ai un problème persistant d'alerte ABS. Donc j'en avais déjà eu par le passé. J'avais fait remplacer un capteur. Là, j'ai à nouveau des problèmes. Alors, est-ce que c'est dû à de la poussière de frein, parce que là, les jantes sont bien dégueu. Est-ce que c'est de la poussière de frein qui est partie salir un capteur? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a plus assez de garniture? Moi, j'ai l'impression qu'il en reste encore, mais bon. Le disque est un petit peu creusé, mais enfin, je pense qu'il est dans les cotes normales. Alors, autre problème qu'il y a eu dernièrement avec cette 407, c'est ça, le bout de plastique ici, qui s'était décollé. Donc heureusement, je l'ai vu et j'ai réussi à finir de le décoller et le mettre de côté. Mais autrement, il serait tombé sur la route. Donc bon, pas top. Va falloir le recoller. Autre petit problème, ça là, truc là qui ne ferme plus correctement, il s'est pris un coup et depuis il ferme pas bien. Je sais pas trop comment résoudre ça. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme pièce sur le bon coin, c'est relativement cher en plus. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever le ressort, comme ça il va retomber tout seul et puis c'est tout, quoi. Un peu de simplicité. Bon, concernant la Dush, ça se passe plutôt bien. Donc là, je finis tranquillement ma période de rodage. Enfin, en tout cas, finir le rodage, peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, il va falloir que j'arrive à refaire le jeu au culbuteur. J'ai dû faire entre 500 et 1000 bornes, donc il va être temps de le refaire. Mais le jeu au culbu, comme c'est un tuto que j'ai déjà fait, je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus. Bon, la Dush, ouais, ça me fait penser à la traction. Donc normalement, je serai dans ma nouvelle maison fin janvier. Donc je pense que je rapatrierai la traction dans la foulée. Début février, quelque chose comme ça. Là, je pense que je ferai une vidéo et je serai bien content de la rapatrier. Ouais. Mon vaillant Merco qui est toujours là, qui lui va m'aider à déménager. Bon, bah surtout pour porter la traction en février et puis trimballer tout un tas de matières premières que j'ai,
évidemment je ne vais pas trimballer mes meubles avec ça. Il y a quand même des camions de location pour ça. Mais ouais, il va servir pour trimballer tout ce qui craint rien. Bon, lui il tient le coup, hein. Même si je me demande s'il va pas me faire un embrayage un de ces jours. Je me demande. On verra bien. Au niveau de la caisse, il commence à être bien rouillé. Il y a des méchants, la méchante corrosion là. Ah, grosso modo, il est usé quoi, vraiment très usé. Pas mal de rouille. Encore de la rouille. Toujours de la rouille. Là c'est même de la rouille perforante, hein, on peut le dire. Enfin bon, voilà pour les actus. Concernant la 407, je me demande si je vais pas la remplacer par autre chose. Parce que du fait que je déménage, je vais être un petit peu plus loin de mon boulot. Donc peut-être que je vais être quand même obligé de prendre une voiture qui consomme moins. V6, c'est bien comme ça, mais voilà. Au niveau économie, c'est pas ça, quoi. Bon, pour en revenir au sujet des tutos, traction et compagnie, ce qui est sûr, c'est que là, le train avant de la traction est tout déposé. Donc la voiture est indéplaçable. Donc on va essayer de se motiver avec le collègue pour finir le train avant pour pouvoir la rendre roulante, quoi. Enfin roulante, au moins sur ses 4 roues, quoi. Après, on n'en est pas à parler de moteur encore. Bon bah voilà, hein, désolé de ne pas avoir plus de contenu. J'espère que vous comprenez que la période est un peu chaude pour moi au niveau de temps. Et même au niveau conditions, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de me lancer dans des grosses bricoles sachant que je déménage. Mais d'un autre côté, dans la prochaine maison, j'aurai des bien meilleures conditions pour bricoler. Et vu que j'aurai tout à proximité, tout à portée de main. Donc je pense que je pourrai vraiment mieux avancer, quoi. Voilà, allez, à bientôt.